Et salut YouTube. La démo de la journée, donc ce qu'on a fait, c'est que on a maintenant, ça marche presque à fond. Je vais vous montrer. Grosso modo, maintenant, on clive, hein, comme d'hab. Donc je me connecte au jeu du clivage, au channel Twitch. Je pioche un clivage. Tac. Je vote. Par exemple, je vote à... je vote à gauche, on s'en fout. Et maintenant, le jeu détecte en fait le choix majoritaire de la session de clivage. Donc là, pour le moment, on a un clivage à 100% à gauche. Et donc, le résultat, c'est que avant de faire la suite du jeu et donc de pouvoir cliver sur autre chose, quand on fait nouveau clivage, ça va lancer une vidéo, un extrait à partir d'une vidéo YouTube qui sera représentatif d'un choix gauche à 100%. Donc là, voilà. Voilà, donc on a l'extrait vidéo qui se fait, et à la fin de l'extrait vidéo, on revient au jeu du clivage avec l'étape où on doit soit proposer un nouveau clivage, soit piocher pour reprendre un autre clivage. Donc ça c'est cool. Le seul problème c'est que maintenant quand je revote un coup, donc par exemple je peux voter à droite, et que je fais nouveau clivage, là j'ai pas le lancement de la vidéo en fait. Donc le composant Svelte qui permet de charger l'API iframe YouTube fonctionne qu'une seule fois, et au rechargement du composant, lorsque je recharge à nouveau le composant, ça veut pas relancer le mode iframe. Et on a vraiment l'événement, enfin on n'a même pas l'enclenchement du changement de DOM qui transforme la div YouTube en iframe. Normalement, c'est le comportement observé par l'API iframe. Et c'est comme ça que c'est documenté. Salut LG. Donc c'est dommage. C'est dommage, on y est presque. On y était presque. Mais on a fait une belle avancée. En tout cas, toute la business logic fonctionne. C'est-à-dire que bon, quand on n'a pas ce problème de vidéo YouTube, en fait, on voit bien, là, je peux vous montrer un deuxième cas. J'ai rechargé la page, j'ai rechargé le jeu du clivage au complet. Vous avez vu un choix à gauche. Enfin, vous avez vu un extrait de vidéo de choix à gauche. Attendez, je recommence. Des fois, ça déconne. Je sais pas pourquoi. Faut que je vérifie ces choses-là. Et donc, là, je vais vous montrer un choix majoritairement... la vidéo, c'était le choix majoritairement à gauche. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo, un extrait vidéo d'un choix où on aurait un clivage plutôt à droite, en fait. Et là, on a un autre extrait vidéo. Voilà. Et donc la gestion par extrait, ça fonctionne pas mal. En fait, on sélectionne les vidéos qu'on veut, et par rapport au choix majoritaire qu'on veut, on a fait une petite business logic intéressante qui me permet, moi, de déclarer au niveau de mon application, j'ai un repository d'extraits, en fait, qui se trouve ici. Et donc je peux rajouter les extraits que je veux, et pour un même choix, je peux changer le pourcentage, c'est-à-dire que je pourrais faire un extrait vidéo de type à droite, une droite faible, donc une droite qui aurait voté par exemple à 60% sur le clivage, et donc on aurait 40% à gauche. Et donc on va jouer l'extrait vidéo droite faiblarde à 60%, on va dire. Droite légèrement à droite, quoi. Le clivage tend légèrement vers la droite. Et donc moi je pourrais mettre un autre extrait, par exemple, en faisant juste pour le moment comme ça, toujours à droite, avec par exemple 60%. Et je mets un autre ID de vidéo YouTube, et je peux mettre en optionnel une date de début, enfin oui, un moment de début et un moment de fin, pour pouvoir faire un extrait court sur une vidéo. Donc ça c'est plutôt cool, ça nous permettra de choisir les vidéos qu'on veut, les extraits qu'on veut. Ça c'est cool. Et ça fonctionne dans la business logic, hein. On a les tests d'acceptation qui fonctionne en ATDD et en CleanArchi, qui prouve qu'on arrive bien à sélectionner les bonnes vidéos en fonction
du clivage, de l'état du clivage actuel. L'autoplay fonctionne aussi. On a vérifié que ça fonctionnait l'autoplay parce qu'en fait, on rajoute une étape dans la boucle de jeu générale, on va dire, dans le séquençage, comment dire, l'expérience utilisateur de jeu. On a l'étape de jouer un extrait vidéo représentatif du clivage, et donc il a fallu le gérer aussi avec l'autoplay et tout le merdier. Ça fonctionne aussi, donc ça c'est plutôt cool. De toute façon, vous avez les VOD, de disponibles quand vous voulez, quoi. Si vous voulez voir comment ça a été fait. Donc, on va réparer cette histoire de gestionnaire YouTube là qui déconne là. On va encore travailler le sujet. Il faut qu'on joue avec les options du player pour essayer de faire en sorte que ça fasse vraiment un extrait avec le moins d'interactions possible. Donc, on peut pas mettre en pause. Le réglage du volume va être géré par le jeu aussi. Donc, dans les options, on va rajouter dans le menu principal, là, on va rajouter un volume de vidéo, par exemple, pour différencier le volume de la musique du volume des vidéos. Et on va aussi faire en sorte que quand on joue la vidéo, justement, quand on est à la phase où on joue l'extrait vidéo, pour le moment c'est pas fait, il faut qu'on coupe la musique. Donc moi, il faut que je rajoute dans mes scénarios de gameplay le fait qu'on ait un volume de coupé au niveau de la musique et qu'on active le volume de la vidéo tel qu'il est défini dans les options. Donc ça va être pas trop chiant à faire, mais ça sera fait la prochaine fois. Donc voilà, on avance bien et c'est cool parce que ça donne du contenu au jeu et puis un aspect un peu fun débile sur les extraits. On va pouvoir s'éclater et en fonction des choix, mettre des trucs plus ou moins cons et plus ou moins rigolos pour quand on va jouer, quoi. Voilà, allez, c'était tout pour moi. Prochaine session de stream le lundi prochain, normalement. Prochaine session de stream lundi prochain, parce que maintenant les streams se font le lundi et le mercredi. Le vendredi, je stream plus vu que j'ai démarré une nouvelle mission qui a des jours d'intervention différents. Voilà, allez, c'est tout pour moi. Des bisous. Ciao.